L'opinion de Nicolas Bétou à présent avec la grève. C'est évidemment votre quotidien, votre actualité en direct à 7h56 du matin. La grève qui entre dans son 12e jour et la question que beaucoup de Français ont en tête, c'est est-ce qu'il y aura des trains à la fin de la semaine pour les vacances de Noël ? Oui, le sujet est dans les conversations de tous ceux qui avaient le projet de se réunir en famille pour cette fête de Noël. Et c'est donc sur ce point que le gouvernement a axé sa communication pendant le week-end. Édouard Philippe a mis en garde les grévistes qui prendraient le risque de bloquer le pays et d'empêcher le bon déroulement de Noël, pendant que d'autres membres du gouvernement estimaient même que ce serait insupportable, une façon bien sûr de mettre la pression sur les grévistes. Et est-ce qu'il y a une chance pour que ça fasse céder les grévistes ? Alors les grévistes non, mais certains grévistes peut-être. Il y a ceux qui ne bougeront pas et qui en font même un instrument de chantage au gouvernement. C'est le cas de la CGT qui, avec une mauvaise foi et un cynisme assumé, explique que tout est de la faute du gouvernement qui n'a qu'à retirer son projet. Rhétorique classique dans ce genre de bras de fer. Et puis il y a ceux comme l'UNSA, l'autre syndicat très puissant dans les transports publics, qui a un discours moins agressif, ou comme la CFDT qui n'est pas non plus contre la réforme dans son ensemble, mais contre la fameuse mesure de l'âge pivot à 64 ans. Laurent Berger a carrément dit qu'il ne souhaitait pas de blocage des transports pour Noël et qu'il ne fallait pas faire payer l'addition aux usagers. C'est donc plus que jamais l'opinion publique qui sera l'arbitre. Oui, il faut donc surveiller les sondages sur la réforme et pas seulement sur la question de savoir si elle est comprise ou pas, si elle est admise ou pas. Non, il y a deux autres indicateurs à surveiller. Le premier, c'est est-ce que vous pensez que le gouvernement ira jusqu'au bout ? Oui, répondent 3 Français sur 4. Et ce chiffre monte depuis quelques jours. Dans le rapport de force avec les grévistes, cette détermination prêtée au gouvernement est évidemment une donnée essentiel. Et puis l'autre indicateur, c'est la popularité d'Emmanuel Macron. Eh bien, selon l'IFOP, elle est en très légère hausse, à 34%, mais en hausse quand même. Dans un moment politique aussi tendu, ça compte évidemment beaucoup. Et justement, au 12e jour de grève, Emmanuel Macron est toujours silencieux, ou presque. Il a raison ? Oui, je crois. Alors, il a fait une petite déclaration en marge d'une réunion internationale avant le week-end pour dire que c'était une réforme de refondation, une réforme historique pour le pays. Bon, mais parler maintenant serait s'exposer inutilement. Et puis, c'est le Premier ministre qui conduit la réforme et qui tire la ligne. C'est lui qui assume le risque politique. Et si le chef de l'État se trouvait obligé d'intervenir avant la fin de l'année, eh bien ce serait mauvais signe. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant le journal de 8h.